Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sur le second semestre 2022. Vous avez toujours disponible euh, sur ma chaîne les guidances projectives du premier semestre 2022. Donc que se passe-t-il pour vous, amis lions, sur chacun des 6 mois à venir, de juillet à décembre? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir. Avec bien sûr, merci d'être là, merci pour vos commentaires, merci de votre présence tout simplement. On commence avec Gaïa qui donne toujours aussi bien le tempo des guidances. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les lions, pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre. Lion, s'il vous plaît, second semestre 2022, mes guides. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Mes guides Lion, second semestre 2022. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le Love Tarot, s'il vous plaît, pour les lions. Second semestre 2022, s'il vous plaît. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En carte conclusion, j'en rajouterai si j'en ai besoin au niveau de la lecture, au fur et à mesure que je développerai les mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, qui a eu un peu de mal à venir. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? On peut les abaisser un petit peu. Allez, c'est parti. Que dit Gaïa pour le mois de juillet? Eh bien, vous avez la dernière arcane majeure de chez Gaïa, l'arcane majeure numéro 24. Donc 4 et 2, 6, c'est la victoire. Vous arrivez au bout d'un cycle, vous pouvez avoir foi en l'avenir. On est en 2022 dans une année 6 et vous sortez en mois de juillet
Donc l'accomplissement de l'année 6, c'est-à-dire la victoire sur vous-même, la victoire sur vos sentiments, la victoire sur votre bien-être. Vous pouvez avoir la foi en l'avenir, c'est une carte qui est absolument magnifique. Le tarot. Le tarot vous dit de... Bah, ça va un petit peu avec, si vous voulez, vous avez un 2 d'épée, c'est-à-dire que vous refusez de voir que, en fait, ça y est, vous êtes sorti d'une période visiblement compliquée et qu'aujourd'hui, vous pouvez souffler et avoir la foi et pouvoir accepter les bonnes choses qui vous arrivent. Mais vous êtes encore un petit peu empêché, on va voir, peut-être que je rajouterai une carte, voir pourquoi vous êtes encore empêché pour en profiter. Vous avez autour de vous un signe d'air, hein, visiblement, qui vous aide à avancer à millions. Je ne vois pas que ce soit vous qui preniez cette énergie de signe d'air, hein, c'est-à-dire un signe intellectuel, mais vous avez du mal à tourner la page par rapport au passé. Que dit le Love Tarot par rapport à ça? On vous parle de 8 de coupe. Le 8 de coupe, comme vous le voyez ici, c'est un homme avec deux femmes qui portent des masques. Donc, en fait, vous avez visiblement, pour certains d'entre vous, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, du mal à finalement faire fi euh, et faire table rase du passé. Je vais voir si on peut... Vous avez du mal alors que vous avez tout pour le faire. Mais c'est vous qui... Vous êtes aidé pour autant. Vous êtes... ouais, il y a un doute. Ouais, oui, c'est confirmé, ça a sauté. Vous avez vraiment un nouveau départ très ensoleillé avec ce fou, arcane majeur du fou, du mat, pour commencer un nouveau départ. Je voudrais bien savoir pourquoi ça bloque dans votre tête, hein, uniquement avec ce 2 d'épée. Parce qu'on vous dit vous pouvez avoir foi. Pour autant, vous êtes les deux pieds sur le frein. Elle a voulu sauter. Parce que visiblement, alors je suis sur un tirage général, le valet de Pentacle c'est souvent une bonne nouvelle, mais parce que visiblement, ce que vous avez commencé est tout jeune, hein, on en est qu'au valet, ce sont que les balbutiements. Et finalement, vous avez peur en l'avenir, tout simplement. Alors que tout est, vous avez tous les outils et tous les paramètres pour pouvoir avancer. Et là, regardez, en conclusion, vous sortez cette très jolie carte du 7. Vous savez que le 7, c'est l'alchimie parfaite des 7 éléments chimiques qui transforment l'or en plomb. Et on vous parle d'univers changeant. Vous êtes en train de créer votre propre transformation, une transformation, encore une fois, du plomb en or. Donc, vous êtes en pleine transformation et je pense que c'est cette transformation qui vous fait peur. Je ne ressens pas un frein particulièrement, il n'y a pas mais vous pouvez, entre guillemets, jouir de ce changement, mais vous ne vous l'autorisez pas complètement. Que se passe-t-il au mois d'août? Au mois d'août, vous avez un ancrage, hein, avec ce roi de terre. Le roi de terre, c'est l'ancrage. C'est celui qui parvient à avoir ce qu'il a toujours voulu avoir. Donc vous avez œuvré pour ça. Vous voyez qu'il y a l'abondance. On part de quelque chose de gris pour monter vers quelque chose de très abondant. Vous avez donc une abondance générale, hein. On est vraiment sur un roi de terre qui est assis sur son trône et qui peut profiter de ce qu'il a. Vous avez la reine de Pentacle, donc comme ça vous avez le roi et la reine, vous avez le couple. Alors, est-ce que vous avez une énergie de terre, hein, à côté de vous, à vos côtés, qui vous aide à profiter concrètement des choses et des éléments? On est ici sur quelque chose de palpable, on n'est pas sur des chimères. Vous pouvez vraiment euh, avoir la jouissance de vos biens, avoir la jouissance de vos relations, être vraiment bien implanté, hein, bien les pieds sur terre. Vous arrivez au bout de l'épreuve avec ce 10 de bâton. Il a fallu batailler pour arriver là, mais vous arrivez. Et vous avez encore le 7 de coupe.
vous avez encore le 7 de coupe, le 7 qui est magique, où vous voyez qu'il y a autour de vous, euh, il y a de la séduction. Alors, est-ce que c'est vous qui séduisez ou est-ce que on vous courtise? Ça peut être tout à fait les deux. Peut-être en rajouter aussi une là-dessus. C'est peut-être ça qui vous fait peur, en fait, finalement. Une nouvelle vie émotionnelle. Donc, c'est vrai que ça parlera peut-être plus aux célibataires, quoi qu'on peut très bien avoir des unions qui reprennent de plus belle, hein. On peut très bien avoir des couples qui retrouvent une flamme. Ouais, vous êtes véritablement sur la fin d'un cycle, hein. Ça se confirme sur les 2 mois d'été ici. Et donc sur votre mois d'anniversaire, le mois d'août, on voit qu'il y a une page à tourner. Et en conclusion, on vous parle, regardez ce cœur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un cœur qui est formé. J'arrête pas de... Regardez, je vais vous le dessiner. Voilà, c'est une danse. Et vous êtes sur le 8 de l'infini avec une danse collective. On voit 2 personnages qui se tiennent la main et on voit très bien le cœur, hein, ici. Il y a il y a quelque chose de beau, d'harmonieux en fait dans votre vie, un changement qui s'accompagne d'une nouvelle harmonie émotionnelle. C'est pas un tirage émotionnel, mais là je le ressens quand même plus sentimental. Donc pour les couples, on aura une résurgence finalement d'amour et pour les célibataires, probablement une nouvelle rencontre. Au mois de septembre, vous êtes encore dans le mal quand même, hein. Je sens bien que le 5 d'air, on retrouve chaque fois un élément qui... vous avez le oui, mais. Alors, pas sur votre mois d'anniversaire, quoique on a le 10 d'épée où on voit que, bon, il faut encore batailler pour être en fin de cycle. Mais là, on a sorti le 2 d'épée, là, on sort le 5 d'épée. Il y a des choses qui vous chagrinent sur le plan émotionnel. On va voir quoi. 10 de bâton, le même que celui-là. Vous n'avez pas encore fini de régler tous les problèmes en septembre. Vous vous traînez encore un 10 de bâton. Le 3 de pentacle, pourtant, dit que l'association est bonne. Alors, ça peut être une association financière, une association artistique, une association professionnelle, ou tout simplement avec votre autre, hein, que vous ne soyez marié ou pas. L'association est bonne. Et pourtant, il y a encore des choses qui vous embêtent. Sur le plan du Love Tarot, la roue tourne. C'est de l'ordre de votre destinée que de suivre le mouvement de cette roue. C'est de l'ordre de votre destinée d'accepter le changement. Je vais en remettre une du coup, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, et on voit sur ce premier trimestre, on voit qu'il y a des tracasseries, alors rien de méchant, mais on voit que vous portez encore votre fardeau. Il y a le 10 de bâton qui sort 2 fois, on a le 2 d'épée qui sort. Bref, on voit que vous n'arrivez pas à profiter pleinement de cette transformation qui pour autant est très belle. Vous avez à côté de ça de très jolies cartes et j'ai vraiment le ressenti, un fort ressenti qui est bénéfique. Je ne suis pas du tout dans un ressenti médiocre, pas le moindre du monde. Mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à avancer positivement dans ce changement. Vous voyez la bouteille à moitié pleine, c'est dommage, Amilio. Vous regardez, vous êtes au 7 de pentacle, vous regardez le travail effectué et vous êtes à la fois content en disant oui, j'ai quand même bien bossé. Oui, mais il me reste encore du travail. Alors, votre problème, il est là, c'est que vous n'arrivez pas à profiter de ce qui se passe parce que vous regardez plus ce qu'il y a encore à faire que tout le chemin qui est parcouru. Vous êtes sur la bouteille à moitié pleine, ce qui est rare. Ce qui est rare pour vous parce que vous êtes plutôt un signe positif. Et là, on ressort le 7, hein, puisque c'est le 16, le 6 et 1. 7 et regardez au cœur de l'instant présent. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne.
ne profitez pas de l'instant présent. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Vous profitez, si ces guidances ont un rôle, c'est de mettre le doigt là où ça pêche. Les choses, la transformation est belle. Il y a de jolis points vraiment puissants et positifs pour vous. Laissez-vous porter, 1 million. Laissez-vous porter. Laissez-vous guider vers des horizons qui sont bénéfiques. Ne vivez pas dans le futur. Ne vivez pas dans le passé aussi, me dit-on avec les 10. Vivez, essayez de profiter du présent. C'est pas mal aussi de vivre à un moment donné au présent. Que se passe-t-il en octobre? En octobre, vous êtes sur encore une arcane majeure, donc on voit que ce sont 6 mois qui vont être quand même relativement importants pour vous. Vous sortez énormément d'arcanes majeures, donc vous êtes à la carte numéro 9 et vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez la stature, hein, le lion a une certaine stature, vous avez des éléments, vous êtes visiblement en association. Avec le 3 de Pentacle, où on voit des personnages comme le roi ou la reine d'épée qui viennent en appui de vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez la connaissance. Ça y est, visiblement, ça y est. Vous avez décidé seulement en octobre, enfin c'est mieux vaut tard que jamais, avec ce 6 d'épée, de tourner le dos au passé. C'est comme s'il avait fallu que vous ingurgitiez certaines choses, que vous puissiez accepter certaines choses pour enfin décoller et être sur le départ. Et regardez, quand je vous disais que je ressentais très fortement que ce changement était bénéfique pour vous, il peut faire peur, bien sûr, mais je vous parlais d'équilibre, je vous parlais d'harmonie. Et vraiment, ça, c'est le 4 de bâton, c'est vraiment la carte de l'harmonie et surtout de l'équilibre. Ça vaut le coup. Quand Gaïa sort une carte comme ça, ayez foi, c'est pas pour rien. Elle se trompe jamais, vous le savez. Hein, pour ceux qui me suivent, elle est assez connectée et extrêmement, elle est fantastique. Donc oui, ayez foi. Et ben voilà, ça va prendre le temps que ça prendra. Vous avez un trimestre où il faut que vous soyez rassurés pour que cette voie que vous avez prise est la bonne. Vous sortez la plus belle carte du Love Tarot, je l'adore. Regardez ces 2 personnes âgées qui se tiennent par la main. Ils ont la lumière sur eux et ils ont leur chemin qui est tout éclairé. C'est l'étoile. Vous êtes vraiment bien accompagnés et je pense que vous pouvez voir l'avenir sous un œil extrêmement bénéfique et extrêmement optimiste. Et vous sortez un 4 encore, un chiffre d'équilibre où on vous parle de colombe et de paix. Vous allez trouver la paix et trouver l'apaisement dans la simplicité des moments, dans la simplicité des émotions, dans la simplicité des actions. C'est un très très joli jeu, donc visiblement le mois d'octobre, ça y est, vous prenez votre envol. Au mois de novembre, bah oui, vous avez eu la connaissance en arcane majeur, vous avez regardé comme le personnage, je vous rappelle que c'est pas sexué, il sourit, vous avez l'œil grand ouvert, vous avez une auréole lumineuse autour de vous, vous avez un alignement des chakras absolument parfait et vous ouvrez la paume des mains pour accueillir l'abondance émotionnelle, vous êtes prêt pour accueillir une nouvelle vie, c'est magnifique. Vous avez ensuite le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ben, c'est celui qui a œuvré, et vous voyez le personnage, il est souriant aussi. Il lui reste encore un peu de travail à faire, mais son travail est récompensé. Vous avez bel et bien un nouvel élan émotionnel, hein, avec ce cavalier de coupe, hein, on le sentait très fortement. Donc le cavalier de coupe, ça peut effectivement être un signe d'air, mais je ne le sens pas du tout comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais pour les couples déjà enclins, c'est tout simplement un nouvel élan, hein, qu'on ressentait vraiment beaucoup sur le mois d'août et sur le mois de septembre. Pour les célibataires, c'est clairement une nouvelle rencontre. Que dit le Love Tarot? Le Love Tarot, je vais peut-être la recouvrir parce qu'elle parle de solitude, donc ça connecte pas trop, ou alors c'est la fin de la solitude. Me dit-on à l'oreille, ça serait plutôt ça. Je vais quand même la recouvrir.
Fin de la solitude, visiblement. Et oui, bien sûr. Fin de la solitude, parce que vous avez le 6, vous savez que nous sommes sur une année 6 et vous avez le 6 de bâton, c'est-à-dire la rencontre des amoureux, la rencontre alors des amoureux pour les célibataires et puis pour les couples, bah, le romantisme qui renaît et qui revient. Et puis vous me sortez, on est tout à fait synchro ici, une carte absolument magnifique qui se passe de commentaires, qui s'appelle Splendeur, donc qui est la carte 58, carte d'équilibre aussi, puisque 8 et 5, 13, 3 et 1, 4. Donc une splendeur d'équilibre que vous allez pouvoir enfin accueillir au mois de novembre. Et donc pour clore cette année 2022, tout ça est d'une logique implacable. Quand vous avez les guides avec vous, regardez les guidances que ça fait. On est connecté à un point qui est surréaliste. Tout s'enchaîne avec je suis toujours émerveillée parce que forcément, vous avez combattu, vous avez tourné la page, vous avez tourné des pages, vous avez laissé de côté des émotions qui étaient visiblement difficiles à laisser de côté. Et tel le phénix qui renaît de ses cendres, vous retrouvez l'équilibre esprit et âme. C'est une très très jolie carte d'eau. Donc vos sentiments sont complètement équilibrés. Vous avez le 4 de coupe. Dans ce tarot-là, vous voyez que le personnage regarde la bonne coupe, celle qui arrive, donc vous savez quelle est la bonne coupe, vous n'êtes pas du tout dans l'ennui. Regardez, tel un phénix, vous volez vers, c'est vous, hein, le roi de bâton. Alors, c'est pas sexué, hein, que vous soyez homme ou femme, mais le roi de bâton a cette faculté de reprendre son envol pour aller vers une nouvelle lumière, tout ça. Et vous allez une fin d'année, mes amis, et regardez, Roméo et Juliette, c'est magnifique, c'est le grand amour avec un grand A. Et vous finissez par une carte qui s'appelle le voile. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes en train d'enlever le voile que vous aviez au-dessus de la tête pour aller vers un nouvel horizon. C'est sacré. C'est c'est très très beau. Je suis Lion en lune, je suis contente aussi. C'est très intense. Je ne sais pas comment vous le vivez. C'est très très joli. Et oui, il faut accepter peut-être deux, trois petites bricoles un petit peu douloureuses pour accueillir un nouvel élan émotionnel. Alors encore une fois, l'élan émotionnel, il peut convenir à tout le monde. On peut être heureux sans forcément trouver l'amour. On peut être heureux, être en société dans un travail, etc. Mais c'est vraiment une guidance de bonheur, vraiment une guidance de bonheur. Elle est absolument magnifique. Voilà, Million, j'espère que bah, ça vous aura un petit peu aidé pour voir le process un petit peu qu'il faut suivre sur les 6 prochains mois de l'année. Je vous remercie bien sûr 1000 fois d'être là. Prenez bien soin de vous, c'est l'essentiel. Et on se retrouve très vite. Namasté.